Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron, ici le 1er décembre à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Charles PLATI a eu AFP le scan politique. Le président s'assure que le chef de l'État a passé le week-end dans le Loir-et-Cher pour célébrer Noël avant l'heure et non son anniversaire. Week-end royal dans le Loir-et-Cher. Le président et sa famille ont passé le week-end près du château de Chambord, en centre-Val de Loire. L'information, rapportée par la Nouvelle République, a été confirmée par l'Élysée. Lire aussi le fil politique du week-end. Le président et son épouse passent le week-end à titre privé dans le Loir-et-Cher, à proximité du château de Chambord, a indiqué vendredi soir le palais présidentiel à l'AFP, précisant que ce déplacement se faisait sur les deniers personnels du président de la République. L'Élysée a également souligné auprès de France Bleu qu'il s'agit du premier week-end privé du président depuis son élection. Contacté par le Figaro, l'Élysée a précisé dimanche qu'il ne s'agissait pas, comme annoncé par la presse, de célébrer les 40 ans du président. L'anniversaire aura lieu jeudi mais plutôt de fêter Noël en avance. La présidence évoque un « moment privé » au cours duquel des courses de Noël dans un magasin de jouets ont été réalisées. Il n'y avait pas de gâteau d'anniversaire. Donc attention aux emballements médiatiques, a indiqué le délégué général de l'REM Christophe Castaner. Une soirée dans les salons du château. Le château de Chambord et le gigantesque jardin qui l'entoure sont classés monuments historiques. Ludovic Marin AFP. Emmanuel Macron et ses invités ont été hébergés dans une ancienne maison forestière transformée en gîte 4 étoiles, la maison des réfractaires. Le tarif d'un week-end dans ce gîte est de 800 €, selon le site du domaine de Chambord. D'après BFM TV, le président était notamment accompagné de son épouse, ainsi que les enfants et petits-enfants de celle-ci. Soit une quinzaine de personnes, assure la présidence au Figaro. Selon les premières informations, diffusées par la Nouvelle République, le président a célébré son anniversaire dans un salon du château, après la fin des visites du public. Le château de Chambord loue sa cour, ses terrasses ou certaines de ses salles, d'une capacité pouvant aller de 60 à 400 personnes assises. Selon nos informations, la location de la salle a coûté 625 €. Lire aussi Chambord, ce château où la nature est reine. D'après la Nouvelle République, Emmanuel Macron est arrivé vendredi soir à Chambord. Le futur quadragénaire y a rencontré les présidents des fédérations départementales des chasseurs qui participaient à une battue de régulation de sangliers, organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le quotidien rappelle que le domaine de Chambord, qui abrite le plus grand parc forestier d'Europe, est placé sous la haute protection du président de la République. Une sortie dans la vallée du Cher a eu lieu dans l'après-midi de samedi, pour rendre visite au bébé panda récemment honoré d'une visite de Brigitte Macron, au zoo de Beauval. Juste avant, il avait déjeuné non loin de là, avec Brigitte Macron et quelques proches, au restaurant Le Bacchus dans le bourg de Saint-Aignan-sur-Cher. Dimanche, le chef de l'État a fait un footing le long du canal puis a assisté au spectacle « La Belle et la Bête, une nouvelle histoire ». Lire aussi Brigitte Macron a baptisé le bébé panda prêté par la Chine, Yuan Meng, Emmanuel Macron samedi au zoo de Beauval. Zoo de Beauval. Cette annonce d'une célébration à Chambord a suscité l'ironie du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, en déplacement à Barcelone pour un meeting du mouvement Podemos. Pourquoi ESTCE Kilsen va célébrer son anniversaire à Chambord? Quelle drôle d'idée! Je suis tellement républicain que tout ce qui touche au symbole royaliste m'exaspère, je trouve ça ridicule. Mais il en faut pour tous les goûts, a-t-il confié à quelques journalistes, vendredi soir. Et d'ajouter, Chambord, c'est un peu traditionnel. C'est les rois de France de la Renaissance. Rien à voir avec l'obscurantisme libéral dont il est le porteur. Le député a tout de même glissé un « bon anniversaire » pour terminer. L'ancien candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a de son côté dénoncé « l'oligarchie coupée du peuple ». Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, a souligné la concordance de cette annonce avec celle de la faible revalorisation du SMIC, estimant qu'on a connu communication mieux maîtrisée. Emmanuel Macron a réagi dimanche aux critiques.
Il ne faut pas tomber dans cette espèce d'esprit chagrin qu'ont beaucoup qui voudraient voir toujours des symboles, a déclaré le président de la République à l'AFP et RTL, au cours d'un entretien devant le château. Le chef de l'État a au contraire fait valoir que le château de Chambord avait, au-delà de la royauté française, une vraie histoire républicaine. C'est une histoire de nature, où on réconcilie l'attachement à la nature et à la biodiversité et la tradition de la chasse, a-t-il dit. Moi, les polémiques, c'est pas la première, elles ne m'intéressent pas beaucoup. Dimanche matin au grand jury RTL/Le Figaro, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Richard Desferrand, a tenté de clore le sujet. Ça casse pas trois pattes à un canard. Moi aussi, je loue des gîtes ruraux en famille. Brigitte et Emmanuel Macron samedi au zoo de Beauval, en compagnie des responsables des lieux, Delphine Delors, Sophie Delors et Rodolphe Delors. Zoo de Beauval.